Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler de littérature, mais pour parler de voyage avec une vidéo que j'avais envie de faire depuis bien longtemps. Et on m'a posé récemment quelques questions sur Twitter, etc. Donc je me suis dit que c'était le moment. Aujourd'hui, on va donc parler du fait de voyager en tant que femme toute seule. Alors je tiens juste à préciser en début de vidéo pour que ce soit clair que les conseils que je vais donner dans cette vidéo ne seront basés que sur mon expérience personnelle. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai voyagé que dans des pays d'Europe ou un petit peu d'Amérique du Nord. Ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo, plus que de vous parler de mes voyages en tant que tel, c'est vraiment vous donner quelques conseils, quelques explications, etc. pour celles qui voudraient se lancer ou mieux s'organiser, donc c'est parti. Quand je dis aux gens de mon entourage que je voyage toute seule, et particulièrement les femmes de mon entourage, elles me répondent souvent que c'est génial, qu'elles admirent beaucoup ça, mais qu'elles ont très peur de se lancer, qu'elles pensent que c'est pas fait pour elles, etc. etc. Personnellement, quand j'ai voyagé la première fois en solo, c'était en avril 2015, et j'étais pas du tout prête à le faire, j'avais pas du tout planifié de voyager toute seule. Je savais que c'était possible parce que je fréquentais déjà des groupes Facebook, etc. De voyage avec beaucoup de femmes qui voyageaient toutes seules, donc je savais que ça existait et je savais que c'était possible de le faire. Mais j'y avais jamais pensé pour moi parce que voilà, j'avais un petit peu peur de me retrouver dans un pays étranger dont je parlais possiblement pas la langue, à devoir me débrouiller toute seule. Je suis pas la personne la plus débrouillarde du monde dans la vie quotidienne. Je suis pas non plus la personne voilà, qui va aller directement vers les gens, etc. J'ai un peu une sorte d'anxiété sociale. Donc clairement pour moi c'était pas possible. Et finalement, un jour, je me suis retrouvée à confirmer l'achat de billets d'avion pour la Norvège. Tout simplement parce que j'avais très envie de partir, que j'en avais parlé avec un ami et que finalement ça n'a pas pu se faire, on n'arrivait pas à s'organiser au niveau des dates, etc. Et moi je voulais vraiment partir, c'était la fin de mon stage de fin d'études, c'était l'année de mes 25 ans, j'avais envie de me faire plaisir et de tenter quelque chose d'un peu différent. Pour mon premier voyage, j'ai donc choisi un pays relativement proche, très sécuritaire, où je savais que voilà, ça parlait très bien anglais, que j'allais pas avoir trop de problèmes, que j'allais pas non plus être méga dépaysée. Évidemment, voyager solo pour la première fois, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite en Thaïlande ou en Colombie, hein. On peut voyager toute seule, très proche de chez soi, pardon. Et même si vous avez encore un petit peu peur d'aller à l'étranger, et commencez déjà par visiter des coins de la France ou des coins de votre pays que vous ne connaissez pas. Ça peut être un très bon échauffement. Vous n'êtes pas non plus obligé de partir 6 mois directement, vous pouvez commencer par des petits week-ends, par une semaine par exemple, par-ci par-là. Moi je suis partie la première fois pendant 3 semaines et c'est passé super vite, mais la fois d'après je suis partie juste 4 jours et c'était génial aussi, et la fois encore d'après je suis partie 1 mois, donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas obligé de voir très grand dès le début. De mon côté, je voyage toujours avec mon fidèle sac à dos qui est ici, que j'ai nommé Bran, comme dans Game of Thrones, parce que je le porte sur mon dos. C'est un 50 litres de chez Decathlon, voilà, donc c'est un modèle très basique, c'est un modèle pour femmes. C'est pas du sexisme, les modèles hommes et femmes, c'est juste que la petite sangle supérieure sur les modèles femmes va venir se placer au-dessus des seins, en fait, c'est juste pour que ce soit plus confortable. Si vous partez dans un seul endroit, vous pouvez évidemment prendre une valise si c'est plus confortable, si c'est plus pratique pour vous. Moi j'ai choisi le sac à dos parce que j'aime bien dans mes voyages changer d'endroit, visiter plusieurs villes dans le même voyage, donc c'est vrai qu'avoir un sac à dos c'est beaucoup plus pratique. On m'a demandé sur Twitter si j'emportais beaucoup de choses dans mon sac ou si je ne prenais que le strict minimum. Je dois vous avouer qu'à mon premier voyage j'ai emporté beaucoup trop de choses. Et ça m'a un petit peu fait mal au dos. J'ai appris à voyager léger, en tout cas plus léger qu'avant ou que d'habitude, mais sans pour autant sacrifier mon confort ni ma coquetterie, parce que c'est vrai que même en voyage, j'aime bien faire attention à moi, j'aime bien être jolie, etc. Pour moi, c'est pas parce qu'on part en voyage qu'on doit être complètement une personne différente de la vie quotidienne. Donc si vous êtes assez coquette dans la vie quotidienne, que vous avez envie de vous maquiller, de prendre soin de vous, etc. Il n'y a pas de raison, vous pouvez bien sûr le faire en voyage en adaptant un petit peu votre trousse de toilette. Je voyage souvent avec mon sac en cabine et pas dans la soute, donc les produits de salle de bain, etc. en général on n'y a pas le droit. Donc ce que je fais, c'est que j'ai des petits flacons de voyage dans lesquels voilà, je mets mon shampoing, mon gel douche, possiblement mon après-shampoing, un peu d'huile pour mes cheveux, et il y a des petits pots aussi comme ça dans lesquels je mets un petit peu de crème, voilà, ça fait très bien l'affaire. Pour les vêtements, eh bien tout dépend de la période à laquelle vous partez et du pays dans lequel vous allez, mais généralement je mise sur des trucs assez confortables parce que c'est vrai que généralement on marche toute la journée, mais j'emmène aussi de quoi me faire jolie si j'ai envie de sortir le soir par exemple. Encore une fois, évidemment, ça dépend de votre style de voyage, ça dépend de votre style de la vie de tous les jours. Mais pour moi, encore une fois, voilà, on n'est pas obligé de se transformer complètement quand on part en voyage, il suffit juste d'adapter ses habitudes et ses routines du quotidien.
En général, j'ai deux types d'hébergement quand je pars en voyage toute seule. Le premier, c'est le couchsurfing. C'est une pratique que de plus en plus de monde utilise. On s'inscrit en fait sur le site, on propose un hébergement à quelqu'un ou bien on s'inscrit pour être hébergé. Et en fait voilà, ce sont des gens qui proposent un coin de canapé ou un lit d'appoint ou un matelas pneumatique dans leur salon ou autre. Alors c'est gratuit comme service, mais ça demande quand même voilà, un échange de bons procédés, un échange de services. Il s'agirait pas quand même de prendre la maison des gens pour un hôtel gratuit. Donc en général, voilà, on fait les courses ensemble, on fait à manger ensemble. C'est sympa aussi de ramener un petit cadeau de chez soi pour la personne qui nous héberge. Pour moi, c'est une très bonne solution d'hébergement puisqu'elle permet de rencontrer des locaux, de rencontrer des personnes qui vivent dans la ville en question et qui la connaissent très bien. Et ça nous permet de découvrir par exemple des endroits un petit peu moins touristiques, ça nous permet aussi de passer du temps avec une personne qui connaît bien le coin, qui peut nous faire découvrir voilà, d'autres endroits, etc. Et ça permet aussi d'échanger sur la culture locale avec une personne qui la connaît bien et qui vit dans cet endroit. Cette solution d'hébergement présente quand même quelques inconvénients pour moi. Le premier, c'est qu'on doit souvent s'adapter aux horaires en fait de la personne chez qui on vit, ce qui est tout à fait normal parce que tout le monde n'a pas envie de laisser ses clés d'appartement à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc c'est vrai que ça peut faire de longues journées dehors et il faut pouvoir s'occuper. L'autre inconvénient pour moi du couchsurfing, c'est qu'en tant que femme qui voyage toute seule, il faut être particulièrement attentive. Très personnellement, je n'ai jamais eu de soucis en allant couchsurfer chez quelqu'un. Je n'ai été hébergée quasiment que par des hommes et j'ai jamais eu aucun souci, je me suis jamais sentie mal à l'aise. Donc pour moi voilà, pas de mauvaise expérience, mais c'est loin, très loin d'être un cas universel. Si j'ai un conseil à vous donner si vous voulez vous lancer, c'est de faire très attention au profil, de lire toutes les références. Ma règle personnelle, c'est que même si la personne en question a 100 références positives, si elle en a une seule négative, je zappe, j'y vais pas. Le deuxième type d'hébergement que j'utilise très souvent, c'est bien sûr les auberges de jeunesse. Alors forcément, il faut pas être dérangé par le bruit, par les gens qui vont et qui viennent, et il faut être à l'aise avec le fait de dormir avec 6 ou 8 ou 10 autres personnes dans la même chambre. Mais c'est pour moi la solution la plus économique et la plus facile en fait pour voyager quand on est tout seul. C'est aussi pour moi la solution la plus facile pour rencontrer des gens. Alors c'est sûr que ça va pas avoir les mêmes objectifs que le couchsurfing où là on va rencontrer des personnes locales qui habitent dans la ville. A l'inverse, à l'auberge de jeunesse, on va rencontrer d'autres voyageurs et d'autres voyageuses qui sont soit en groupe, soit tout seuls. Mais on sera tous un peu dans le même état d'esprit, dans la même ambiance. Très personnellement, à chaque fois que j'ai voyagé toute seule, finalement, j'ai jamais été vraiment toute seule pendant tout le temps du voyage. Parce que j'ai toujours fini par rencontrer des gens, soit dans ma chambre d'auberge, soit dans le hall de l'auberge, etc. Et j'ai toujours fini par traîner avec des gens, sortir, aller visiter des choses avec plein de gens de plein de nationalités différentes. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que les échanges interculturels, moi c'est vraiment mon truc, j'adore ça. Et ça rend évidemment le voyage un peu moins solitaire et un peu plus cool. Si j'avais un seul conseil à donner pour l'organisation, c'est ne réservez pas tout à l'avance. En réservant tout à l'avance, c'est vrai qu'on a une certaine sécurité parce que voilà, on est sûr de où on va aller et qu'on n'aura pas de problème, etc. Le seul souci, c'est que ça nous bloque un petit peu dans les imprévus. Par exemple, si on a un endroit qu'on aime vraiment beaucoup, on peut pas vraiment rester plus parce qu'on a un bus qui nous attend, qu'on a payé et qu'on peut pas se faire rembourser. Et à l'inverse, si on a envie de partir plus tôt d'un endroit parce que ça nous plaît pas trop, parce qu'on a finalement d'autres plans, etc., on est un petit peu bloqué. Quand je suis partie en Interrail, j'avais pas de problème sur la réservation des trains puisque tout était inclus dans mon pass et que je pouvais prendre en fait n'importe quel train, n'importe quand. Mais pour les hébergements, ce que j'avais fait moitié couchsurfing, moitié auberge de jeunesse et j'avais réservé au fur et à mesure en fait. Si vous voyagez hors haute période touristique, vous pouvez être assuré de trouver des places à peu près dans n'importe quelle auberge de jeunesse, même 2-3 jours à l'avance. Pareil pour le couchsurfing, il y a beaucoup de gens qui acceptent les requêtes de dernière minute, donc vous trouverez toujours un moyen. Pour les activités sur place, c'est pareil, ce que je fais c'est que je regarde à l'avance vaguement ce qu'il y a d'intéressant à voir dans la ville, etc. Mais sinon, je me laisse juste porter par le feeling en fait. Si vous êtes à l'auberge de jeunesse, n'hésitez pas à aller voir les gens de l'accueil parce que ils ont souvent une très bonne connaissance de la ville évidemment et pourront vous conseiller beaucoup d'activités que vous n'aurez pas forcément vues dans les guides. Et évidemment, si vous faites du couchsurfing, n'hésitez pas à demander des conseils à vos autres parce que ils sont censés connaître la ville. Alors il faut savoir aussi que je suis pas spécialement une grosse stressée de l'organisation, donc ne pas savoir ce que je vais faire le lendemain ne me panique pas des masses, je sais que je vais toujours réussir à trouver quelque chose. Mais si c'est pas votre cas, si vous avez besoin quand même d'un cadre, d'une organisation, etc., n'hésitez pas à regarder dans vos guides, à encercler les activités qui vous tentent.
Et vous pouvez vous faire un petit programme comme ça sur 1 ou 2 journées que vous pouvez évidemment modifier sur place. Évidemment, quand on est une femme qui voyage seule, on est un peu plus vulnérable, on est même plus vulnérable que quand on se promène dans la ville dans laquelle on habite. Parce que quand on voyage, on connaît pas forcément les rues, on connaît pas forcément la ville, on connaît pas forcément les quartiers. Et souvent, ça se voit qu'on est touriste, ça se voit qu'on n'est pas d'ici et ça nous rend effectivement un peu plus vulnérables. Encore une fois, jusqu'ici, je n'ai voyagé que dans des pays et dans des villes relativement, voire même très sécuritaires. J'ai jamais eu de problème de sécurité, je me suis jamais sentie menacée ou quoi. Mais évidemment, on sait jamais ce qui peut arriver. Dans la plupart des auberges de jeunesse, il y a à disposition des casiers dans lesquels vous pouvez ranger vos affaires, vos sacs, etc. Donc je vous conseille de toujours partir avec un cadenas, voire 2 avec vous. Et pour tout ce qui est téléphone, argent, passeport ou carte d'identité, des bijoux par exemple auxquels vous tenez, etc. Eh bien il faut toujours les avoir sur vous. Et possiblement pas tous au même endroit. Évitez évidemment de mettre des choses dans vos poches parce qu'on peut facilement vous les voler. Pareil pour les sacs à dos, faut toujours faire attention ou alors porter un cadenas dessus. Ça a l'air un peu stupide, on a toujours l'air un peu con avec ça, mais les ceintures de voyage qu'on vend souvent dans les aéroports, ce genre de trucs, c'est vraiment utile parce que vous pouvez les porter en dessous de vos vêtements pour planquer justement votre passeport, votre argent, etc. Quand vous vous promenez dans une ville, je vous conseille aussi de prévoir votre itinéraire à l'avance, donc de regarder en fait à l'avance comment aller du point où vous êtes jusqu'au point où vous voulez aller pour ne pas avoir à sortir la carte en plein milieu de la rue qui crie « Je suis touriste ». Vous pouvez aussi télécharger une application qui s'appelle City Maps to Go qui permet en fait de télécharger à l'avance la carte de la ville et de pouvoir l'utiliser sans connexion, sans données internet. Et puis des conseils un peu plus basiques qui sont applicables dans la vie de tous les jours, avoir toujours son téléphone chargé, avoir les numéros d'urgence enregistrés quelque part, connaître le chemin de retour ou l'adresse en tout cas de l'endroit où vous logez. Ça peut paraître un choix un peu étrange pour certains et pour certaines, mais je dois avouer que moi, voyager toute seule a été la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie parce que ça a non seulement changé toute ma perception du voyage, mais ça m'a aussi appris beaucoup de choses sur moi-même. C'est vrai que c'est un petit peu cliché de dire ça, mais ça n'en est pas moins vrai parce que le fait de se retrouver toute seule dans une situation où on peut compter que sur soi-même, où on doit vraiment se débrouiller de A à Z tout seul, déjà on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dont on se pensait pas capable qu'on peut faire en fait. Puis le fait de voyager tout seul, ça nous donne une liberté incroyable. Si on a envie de faire un truc, on le fait. Si on a envie de changer de plan à la dernière minute, on le fait. Si on a envie de rester dans son lit toute la journée à rien faire, parce que ça peut arriver en voyage, on peut être fatigué, on peut tomber malade, ou on peut tout simplement pas avoir envie, en fait, ça arrive. Et on peut le faire sans trop culpabiliser. Faut savoir aussi qu'en voyage, évidemment, il y a toujours des imprévus. Ça arrive souvent que quelque chose ne se passe pas comme on l'avait imaginé, il y a des retards de train, je sais pas, il y a des trucs qui arrivent, on voulait aller voir un musée ce jour-là et en fait c'est fermé donc on doit faire autre chose, etc. Donc moi personnellement le fait de voyager tout seul ça a accru d'une part ma réactivité et de deux mon relativisme. Quand on est en voyage, en fin de compte, on est dans un état d'esprit complètement différent de l'état d'esprit qu'on a à la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, dont il faut vraiment se rappeler. Je dis pas qu'en voyage, tous vos soucis, toutes vos anxiétés, etc. vont s'évaporer comme par magie, non, ça se passe pas comme ça. Mais c'est vrai que vous allez être sûrement dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus calme, beaucoup plus reposé. Et ça va vous permettre de prendre justement ces imprévus, ces petites choses qui agacent un peu plus à la légère et de trouver des solutions plus facilement. Donc pour celles qui ont envie de se lancer sans encore avoir osé franchir le pas, et franchement n'hésitez pas à le faire. N'attendez pas d'être à 100% prête parce que vous ne le serez jamais. Et puis si jamais vous partez et que finalement vous vous sentez trop seul, que ça vous plaît pas, vous n'arrivez pas à rencontrer du monde, ça peut arriver. Et ne prenez pas comme un échec parce que vous aurez au moins essayé de le faire. Vous vous serez peut-être rendu compte que c'est pas fait pour vous ou que vous réessayerez dans plusieurs années parce que c'était pas le bon moment. Mais au moins vous avez essayé de le faire et ça c'est toujours bon à prendre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, cette vidéo est de toute façon beaucoup trop longue. Merci à toutes celles et ceux qui l'auront regardé, que ça aura intéressé. Si vous avez des questions supplémentaires que j'aurais pas abordées dans la vidéo, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, comme d'hab ça me fera super plaisir d'y répondre. En attendant, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt, bye!